Bienvenue dans cette neuvième partie. Dans cette partie, nous allons rajouter une nouvelle page, on va l'appeler service, et on va installer une table de prix. Donc on se dirige vers notre administration, ensuite page et ajouter. On va la nommer service au pluriel et on va cliquer sur publier, comme ceci. Si on actualise, on n'a rien, puisque dans le menu, on n'a pas encore ajouté. Donc on va aller sur apparence, puis menu, et on va cocher service, puis ajouter au menu, comme ceci. Et service, j'ai envie qu'elle soit juste avant la page contact. Et on va cliquer sur enregistrer le menu, comme ceci. On actualise cette fois-ci, et on a notre page service qui apparaît. Elle est vide. On va y installer, comme je vous l'avais dit, une liste, une table de prix. Donc on va aller vers extension, ensuite ajouter, et on va taper price table. Chercher parmi les extensions, et le premier lien, installer maintenant, et on clique sur OK. Activer l'extension. Parfait. Après activation, on est redirigé vers cette partie. Donc on a le price table qui apparaît. On va cliquer sur Add New, ce qui veut dire ajouter un nouveau tableau. On va l'appeler toujours service. Et tout en bas, on va cliquer sur Add Column, comme ceci. Et vous allez rajouter votre liste de services. Donc moi je vais aller vite, je vais copier-coller. Donc on va dire ici développement. Le prix, on va dire par exemple 100 euros. Donc le signe euro, vous le faites avec le ALGR E, comme ceci. Les détails, je colle du texte bidon, le button URL, c'est-à-dire on aura un petit lien, un petit bouton, on va cliquer dessus. Sur le bouton, on va afficher le texte nous contacter, et l'URL va être localhost slash wordpress slash index.php slash contact, comme ceci. Et vous pouvez rajouter l'http slash. Comme ça, on sera redirigé parfaitement vers la page contact. Une fois votre site sur un serveur, donc cette partie, vous la modifiez. Donc vous modifiez tout le localhost slash WordPress par votre site, donc www.site.com slash index.php slash contact, donc vous l'aurez compris. On rajoute une nouvelle colonne, on va dire design, comme ceci. Le prix, on va dire 200 euros. Button text, toujours nous contacter. Et je vais rajouter le lien, ça va être le même lien. Et les détails, je vais copier-coller du texte bidon, comme ceci. Et le petit dernier, on va dire CMS, button URL, la même chose. Le texte du bouton, pareil, nous contacter. Le prix, on va dire 300, donc ALGR E pour afficher le signe, le symbole euro. Et détail, pareil, je vais rajouter du texte bidon. Parfait. On clique sur publier. On a un petit code ici. On le copie. On copie tout avec les crochets. On se dirige vers notre page service, modifier. Et on va tout simplement coller notre petit code. On clique sur mettre à jour. On actualise et on va aller vérifier la page service. Et on a notre price table qui apparaît, comme ceci. Par contre, le lien, le petit bouton n'affiche pas contact, donc on va revérifier. Price table, on sélectionne service, et ici, on voit qu'il n'a pas pris en considération ni le lien ni le bouton, on va les refaire. Donc http localhost wordpress contact, on colle, et on va redire nous contacter, comme ceci. On réactualise le site et on a parfaitement notre table de prix qui apparaît avec le lien nous contacter. Si on clique sur le lien,
on est redirigé vers la page Contact, comme ceci. Et la même chose, on veut virer la partie commentaires. On va aller vers page Service, Modifier. Sous Options de l'écran, on a toujours Discussion cochée. Et tout en bas, on va décocher Autoriser les commentaires et autoriser les rétroliens et pings. On met à jour, on actualise et on n'a plus la partie commentaires. Parfait. Donc c'est la fin de ce tuto. Si vous avez n'importe quelle question ou n'importe quel problème, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'espère que cette série de vidéos va vous être utile. Donc je vous remercie. On se voit dans les prochaines vidéos. Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment mettre en ligne un site WordPress créé en local. Pour notre cas, on a notre boutique en ligne, donc elle est en local.